Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural. Donc en fait c'est Wally du dessin animé, donc au niveau des élastiques vous aurez besoin de 48 élastiques gris, 32 élastiques orange, 32 élastiques jaunes, 24 élastiques marron, 18 élastiques noirs, 4 élastiques rouges et enfin 201 élastiques bleus pour le fond, plus 39 pour les élastiques de serrage qui se trouvent encore une fois à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine. Vous allez retirer la partie du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'accrocher celui que vous avez. Et puis n'oubliez pas bien sûr de reproduire ce petit croquis sur une feuille, donc faites une pause. Par contre, petite erreur de ma part, en fait ici j'ai décalé les numéros, donc c'est pas bon. En fait quand vous allez commencer, il faut les décaler d'une case en fait. Donc ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et pareil ici, voilà, donc c'est ma petite erreur. Vous avez juste à rectifier ça, et puis après je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Voilà, ensuite on prend donc 2 élastiques bleus, et on vient se placer sur la rangée de gauche. On commence à gauche, là où les picots sont arrondis, et on va faire ça jusqu'à l'avant-dernier picot, donc ça va faire 11 fois. Et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai placé 2 élastiques fois 11. Donc pourquoi 11? Parce qu'en fait ça fait 12 picots. Et 12 picots, ça fait bien 12 cases de votre croquis. Vous prenez ensuite un élastique bleu, vous venez ici au bout de vos 11 élastiques et vous allez effectuer 3 tours sur votre picot, ce qui va représenter 4 traits. Voilà. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans votre boucle de 3 tours et vous prenez les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant et vous faites ça à chaque fois. Donc là, vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent et vous ramenez au picot suivant, vous faites ça tout le long et puis on se retrouve tout de suite après. Donc pour vous expliquer, en fait, ça c'est la chaînette et c'est cette partie-là de votre croquis, de votre création, pardon. Et en fait, ça fait pour l'instant pas partie du croquis, donc c'est pas la première rangée, hein, c'est juste avant. Et ensuite, effectivement, vous avez la première rangée qu'on va faire juste après. Donc là, vous allez abaisser votre chaînette avec vos doigts comme ça, pour avoir un petit peu plus d'espace. Et là, on va commencer à faire la première rangée qui se compose uniquement de bleu. Donc là, vous prenez 2 élastiques et vous partez du picot de gauche pour aller vers le picot de droite et vous faites ça tout le long. Et en fait, ça va faire 12 fois comme vos 12 cases. Donc on se retrouve après. Une fois que c'est fait, vous prenez votre crochet et vous allez prendre votre chaînette que vous allez passer par-dessus vos derniers élastiques que vous venez de placer. Voilà, donc vous soulevez avec votre crochet. Et vous faites ça encore une fois tout le long. Une fois que c'est fait, vous venez centrer cette partie-là au milieu. Et ensuite, vous abaissez vos élastiques. Donc vous pouvez le faire comme ça avec vos mains, c'est plus facile. Ça va plus vite. Et ensuite, là, on va commencer à placer les élastiques de serrage. Donc moi, je vais placer du noir. Mais je vous le conseille pas forcément parce que le noir, ça peut se voir au niveau du fond. Voilà, donc là, vous allez par exemple les tendre sur 5 picots. Donc vous partez du premier picot et vous allez au moins jusqu'à 5 picots. Là vous allez faire peut-être 5 aussi, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là vous repartez de là où vous êtes arrêté, vous allez encore sur 5 picots. Et vous en prenez un troisième. Donc moi je vous en conseille d'en mettre 3 sur toute la longueur là, parce que sinon ça va être trop serré. Mais après vous voyez un petit peu en fonction de vos élastiques s'ils sont assez élastiques ou pas, quoi, voilà. Donc là finalement je change en fait, je me suis trompée. Donc là vous faites 5. 4 et 5, c'est mieux, c'est plus simple au niveau des chiffres, voilà. Et en fait, à chaque fois, vous devez faire ça entre chaque rangée. Donc là, vous pouvez déjà prendre un premier crayon, et une fois que vous avez, là on a presque terminé la première rangée, donc vous pouvez commencer à la noter ou à la barrer comme vous voulez, avec un crayon. Alors ensuite, on va passer à la rangée suivante, donc là, on va placer 2 élastiques bleus, on se repère par rapport à son croquis, comme je vous l'ai dit, ces 2 picots-là correspondent à une case sur votre croquis. Donc là, j'ai 3 fois 2 élastiques bleus. Hop. Pour les élastiques de serrage, vous commencez bien à gauche. N'oubliez pas, vous allez jusque là, vous repartez de là où vous êtes arrêté, vous allez jusqu'au prochain, vous repartez de là où vous êtes arrêté. Et en fait, vous allez vous faites toute la longueur de votre création. C'est très important. Voilà, donc ensuite, on continue. Là, je dois placer 2 élastiques gris. Puis 2 élastiques gris. Puis 2 élastiques bleus, et en fait je me repère tout simplement par rapport à mon croquis, hein. C'est aussi simple que ça. Ensuite je replace 2 élastiques gris, puis 2 élastiques gris,
Hop, et là je termine uniquement par du bleu. Donc 4 fois 2 élastiques bleus. Une fois que c'est fait, je prends mon élastique de serrage, là je commence par la droite, je le soulève et je le passe par-dessus mes élastiques. Et là, quand je remonte, je vérifie bien que mes élastiques se chevauchent sur 2 élastiques, justement. Voilà, si c'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé. Voilà, vous les remontez, vous les placez au centre. Et ensuite, vous prenez votre crochet et vous commencez à droite ou à gauche, hein, en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Moi, je commence par la droite. Donc là, vous prenez les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les premiers, les 2 premiers, et vous faites pareil à gauche. Vous faites ça sur chaque picot, à droite et à gauche. Donc vous remontez les 2 élastiques du fond avec votre crochet que vous passez par-dessus les 2 premiers et ainsi de suite. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous devez faire toujours la même chose. À chaque fois, ce sera ça qu'il faudra faire. Voilà. Hop, on se retrouve dès que j'ai terminé. Une fois que j'ai terminé de remonter les élastiques, j'abaisse encore une fois mes élastiques pour avoir de la place et passer à la rangée suivante. Donc là, je peux déjà barrer ma deuxième et faire ma troisième. Voilà, donc là, je n'oublie pas bien sûr de replacer des élastiques de serrage. Donc là, je vais placer du noir. Encore une fois, sur 5 picots. Ensuite, je vais placer un petit peu de beige parce que j'ai pas vraiment les couleurs adaptées. Puis, j'utilise pas les mêmes élastiques pour les élastiques de serrage. Donc là, je vais prendre du beige. Vous pouvez prendre par rapport un petit peu aux couleurs de la création, c'est mieux. Hein. Moi, j'ai pas, donc je fais avec ça, voilà. Donc, encore une fois, sur 5 picots, je l'étends sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Donc, vous pouvez varier, hein, vous pouvez faire 4, 5, ça n'a aucune importance du moment que ça va prendre toute votre création. Voilà. Ensuite, on passe à la rangée suivante. Donc là, je vais placer 2 élastiques bleus. Je commence toujours par la gauche. 2 fois 2 élastiques bleus. Et ensuite, je continue à regarder mon croquis. Donc là, je place 2 élastiques gris. Puis 2 élastiques noirs pour les yeux. Puis 3 fois 2 élastiques gris. Puis 2 élastiques noirs. Et puis je continue, hein, je suis mon croquis. Donc après, il se peut que je fasse une vidéo un petit peu plus courte dans le sens où je vais peut-être pas vous montrer dans le détail à chaque fois chacune des rangées. Je vais voir en fonction du temps. Voilà, mais de toute façon, après, la méthode, c'est toujours la même. Après, je termine par du bleu. Donc là, je fais 3 fois 2 élastiques bleus. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Donc je prends encore une fois mon élastique de serrage. Je passe par-dessus mes élastiques, je place au centre. Donc là, on aurait très bien pu placer du noir, hein, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, après de la création, il faudra placer une couleur assez claire pour éviter que ça se voit. Voilà, c'est tout, mais là c'était pas obligé. Alors ensuite, je prends mon crochet, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Et je fais ça, bien sûr, sur toute la rangée. Donc ça change pas, c'est toujours la même méthode. Après, il vous suffit de suivre votre croquis. C'est pas bien compliqué une fois qu'on a compris. Voilà, je termine et puis on se retrouve après. Une fois que c'est fait, encore une fois, j'abaisse mes élastiques pour avoir suffisamment d'espace pour passer à la rangée suivante. Je n'oublie pas de barrer avec un crayon pour pas être perdu. Et puis je passe à la rangée suivante, donc je n'oublie pas de placer les élastiques de serrage. Donc je prends encore un élastique de serrage que je place sur 5 picots, en commençant par la gauche, puis sur 4, et puis sur 5. Donc finalement je vais mettre que du noir pour l'instant. Ça sert à rien de mettre du beige, ça risque de se voir. Alors ensuite je place 2 élastiques bleus, en commençant toujours par la gauche. Je fais ça 2 fois. Oups, excusez-moi pour le petit croquis. Ensuite 2 élastiques gris x 2. Puis 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques orange. Donc là, c'est à vous de voir par rapport au personnage. Moi, j'ai varié un petit peu entre le orange et le jaune, mais vous pouvez très bien mettre uniquement du jaune si vous préférez par rapport au personnage. Donc là, je place 2 élastiques orange, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques gris x 2. Et je termine uniquement par du bleu.
Ensuite, je n'oublie pas de remonter mes élastiques de serrage au centre, en commençant par la droite à chaque fois. Hop. Je vérifie qu'il se chevauche là et là. Et ensuite, je prends mon crochet. Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et ainsi de suite, à droite et à gauche. Je me répète puisque c'est toujours la même chose qu'on doit faire à chaque fois. Voilà. Donc c'est pour ça que je le fais plusieurs fois pour vous montrer. Et puis après, j'avancerai un petit peu plus vite puisque sinon ça risque d'être trop long au niveau de la vidéo. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite après quand j'ai terminé. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques, je barre ma rangée pour éviter de me perdre. Et ensuite, je replace des élastiques de serrage. Donc là, je vais reprendre du noir. Pour l'instant, c'est pas très grave au niveau des élastiques de serrage. Donc sur 5 picots, puis sur 4, puis de nouveau sur 5. Et vous connaissez maintenant la méthode pour faire votre création. Donc là, on continue un petit peu à lire notre croquis. Donc là, je vais placer uniquement du bleu, donc 5 fois, voilà. Toujours en commençant par la gauche, c'est préférable pour éviter de changer un petit peu au niveau de l'ordre. 4 et 5. Ensuite, je place 2 élastiques orange pour le cou. Et ensuite, je termine uniquement par du bleu. Je ne l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas de bleu, vous pouvez très bien remplacer par autre chose. C'est simplement qu'au niveau du dessin animé, le personnage se trouve souvent sur fond bleu, enfin au niveau du ciel et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait le bleu, mais vous pouvez très bien prendre une autre couleur, hein, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage en commençant par la droite et je viens les placer au centre. Je prends encore une fois mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Donc je fais attention de ne pas me tromper, je prends toujours les 2 élastiques du fond, à ne pas confondre avec les 2 premiers que l'on vient de placer en dernier. Voilà. On se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques, ensuite je prends mon crayon, je barre ma rangée et puis je vais replacer de nouveau des élastiques de serrage. Donc là, je vais placer essentiellement du beige. Enfin, je vais placer donc sur 5 picots du noir. À voir, hein. Je vais peut-être placer du beige uniquement, voilà. C'est là qu'on va arriver un petit peu à la partie où il faut un petit peu adapter les élastiques de serrage par rapport à la création. Donc là, je vais plutôt placer du beige pour éviter que ça se voit. Mais enfin, c'est mieux de prendre du jaune en fait, mais moi j'ai pas de jaune pour les élastiques de serrage. Alors, et puis je continue, donc je passe à la rangée suivante, je prends 2 élastiques bleus, je fais ça 2 fois. Ensuite je place 2 élastiques jaunes au niveau du bras, puis 2 élastiques orange, puis 2 élastiques gris. Donc là, cette partie-là, vous pouvez très bien la faire tout en gris, hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport au personnage. Normalement, cette partie-là est toute grise. Moi, j'avais mis du orange. Je sais pas, j'hésite. Je vais peut-être mettre du gris finalement parce que ça correspond peut-être un peu plus au personnage. Je sais pas. Je vais me décider. Bon, finalement, pour cette partie-là, j'ai décidé que j'allais mettre du gris pour faire un petit peu contrasté, sinon ça correspond pas tout à fait au personnage. Donc là et là, je vais mettre du gris, et là aussi, du gris. Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est un petit peu... Le personnage, il varie un peu, donc c'est à vous de voir ça. Donc là, je place 2 élastiques x 2 gris. Ensuite, j'ai placé du noir. Donc là, normalement, il y a une petite partie sur le personnage qui est calculette, ou je sais pas trop ce que c'est. Donc moi, j'ai fait en noir. Et ensuite, je replace 2 élastiques gris. Voilà. Ensuite, je place 2 élastiques jaunes, toujours pour le bras. Et puis, je termine par 3 fois 2 élastiques bleus. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage que je viens placer au centre. Voilà, donc finalement, j'ai mis du beige et puis j'ai mis du gris. Donc ça, c'est vraiment un petit peu compliqué à faire.
Donc ensuite, je prends toujours mes 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et ainsi de suite. Et de toute façon, vous verrez, les élastiques de serrage, des fois, on les voit pas, c'est pas très grave. Donc là, je continue et puis on se retrouve juste après. Ensuite, j'abaisse mes élastiques. Je barre ma rangée ici et je passe à la suivante. Je n'oublie pas de replacer des élastiques de serrage. Donc là, je vais remettre du beige tant qu'à faire. J'ai mis du beige avant, donc maintenant je mets du beige. Pas très grave. Hop. Et ensuite, je passe à la rangée suivante. Donc là, je vais placer 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques jaunes pour le bras. Ensuite, 2 élastiques bleus, excusez-moi, je suis un peu perdue. Ensuite, je replace 2 élastiques gris, puisque je vous ai dit que là, j'avais décidé finalement de mettre du gris sur cette partie-là. Et là, pareil. Voilà, là et là. Et après, ce sera normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, 2 élastiques gris. Là, je vais mettre 2 élastiques rouges, parce qu'il y avait un petit bouton sur le personnage. Je me suis dit, autant le faire en rouge. Comme sur le personnage. Ensuite, je prends 2 élastiques noirs de nouveau. Puis 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques gris de nouveau. Là, hop, je remplace par du gris. Ensuite, 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques jaunes, toujours pour le bras. Et puis je termine uniquement par du bleu. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Que je viens placer au centre. Et puis de nouveau, je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça à droite et à gauche. Et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà. Encore une fois, j'abaisse mes élastiques. Ensuite, je prends mon crayon et je barre cette rangée-là. Et je passe à la rangée suivante. Je replace des élastiques de serrage. Donc là, encore une fois, je vais placer du beige, pratiquement jusqu'au bout finalement. Peut-être là, je mettrai un petit peu de noir, à voir. Donc là, sur 5 picots, puis sur 4, puis de nouveau sur 5. Et puis, je passe à la rangée suivante. Donc là, je place 2 élastiques gris. Puis 2 fois 2 élastiques bleus. Et puis là, je pense que vous avez compris. Donc on se retrouve tout de suite après. Je fais cette rangée-là. Voilà, donc j'ai fait cette rangée-là. Voilà ce que ça donne. Alors, petite précision au niveau de la main, si vous posez la question de pourquoi celle-là elle est orientée différemment de celle de gauche, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai fait Eve, sa petite compagne, donc ils vont se tenir la main. Donc je voulais pas faire le croquis, enfin la création avec 2 machines, donc je fais un premier mural avec cette machine-là et je ferai Eve pareil avec une seule machine. Voilà. Donc vous pourrez ensuite les regrouper et du coup ils se tiendront la main. Si vous avez 2 machines, vous pouvez faire la totalité. Donc pour vous montrer rapidement ce que ça donne, voilà. Donc ils vont se tenir la main. Voilà, donc on retrouvera ce croquis dans un prochain tuto. Alors, ensuite on remonte les élastiques de serrage, encore une fois. Ensuite je prends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça à droite et à gauche. Et puis on se retrouve juste après. Vous faites ça tout le long encore une fois. Voilà, donc là j'ai fait cette rangée-là. Normalement, je vérifie que je ne me sois pas trompée. Voilà, donc ensuite je barre cette rangée-là. Et je passe à la rangée du dessous. Donc là, je n'oublie pas bien sûr de placer les élastiques de serrage. Donc encore une fois, sur 5 picots, puis sur 4, et puis de nouveau sur 5. Alors là, je place 2 fois 2 élastiques gris pour commencer à faire les mains de Wally. Donc si vous avez 2 types de gris différents, vous pouvez faire varier un petit peu au niveau du gris. Moi, je n'ai qu'un type de gris, donc du coup, j'ai pris le même à chaque fois. Donc là, je vais placer 2 élastiques jaunes et je vais faire ça 5 fois. Hop, 3, 4 et 5. Et puis on se retrouve après, donc je termine cette rangée là, voilà. Encore une fois, je remonte mes élastiques de serrage, je prends ensuite mon crochet, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond
que je passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Et puis on se retrouve quand j'ai terminé la rangée. Encore une fois, j'abaisse mes élastiques, je prends mon petit crayon, je barre ma rangée, je passe à la rangée suivante. Donc je replace des élastiques de serrage. Donc là, je prends toujours du beige pour l'instant. Donc sur 5 picots, puis sur 4, puis de nouveau sur 5. Et ensuite, je lis mon croquis, je fais la rangée suivante. Donc je place 2 élastiques gris x 2. Toujours pour la main de Wally. Hop. Ensuite, je continue. Donc là, je place 2 oranges. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous préférez placer que du jaune, vous pouvez très bien. Moi, j'avais envie de changer un peu. Donc là, j'ai placé ensuite 3 élastiques, enfin 3 x 2 élastiques jaunes. Et ensuite, je continue ma rangée. Une fois que c'est fait, je remonte encore mes élastiques de serrage au centre en commençant par la droite. Et ensuite, je prends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Et puis vous faites ça tout le long. Encore une fois, je barre ma rangée, je passe à la rangée du dessous. Et puis de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis on va se retrouver vers la fin. Donc vous savez un petit peu maintenant ce qu'il faut faire. Je vous laisse terminer le mural. Quand vous êtes arrivé à la dernière rangée, on va se retrouver à ce moment-là. Voilà! Donc là, petite précision avant de terminer pour la rangée suivante. Si vous vous demandez un petit peu ce que c'est ça, en fait c'est le logo du personnage. Donc normalement c'est Wally. Bon moi j'ai pas pu écrire donc j'ai pris les couleurs, j'ai mis du noir. Et à la fin le E c'est rouge. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre uniquement du jaune et du orange. Et puis voilà, donc je termine ensuite les rangées. Puis on se retrouve, il me reste juste 2 rangées à terminer. C'est juste pour que la vidéo soit pas trop longue. Et puis on se retrouve juste après, là quand vous avez terminé de faire toute la rangée de bleu. Voilà. Et deuxième petite précision, excusez-moi, donc pour la suite des 2 rangées que je vais terminer, je replace en fait pour les élastiques de serrage du noir parce que j'estime qu'il n'y a plus besoin de mettre des couleurs assez claires comme du beige. Voilà, c'est tout. Mais après, vous, comme vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez à ce niveau-là, c'est pas un problème. Voilà, donc là j'ai presque terminé, il ne me reste plus qu'à faire la rangée uniquement de bleu, donc je vais la faire avec vous. Hop, je vais placer du bleu tout le long. Donc là, rien ne change au niveau de la méthode. Mais ensuite, il faudra bien sûr terminer par une chaînette comme on l'avait fait au départ. Et donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je remplis uniquement de bleu. Pour la dernière fois, je remonte mes élastiques de serrage. Donc là, j'ai remis du noir, hein, comme je vous l'ai dit à la fin. Ensuite, je prends mon crochet. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, ça ne change pas. On termine notre dernière rangée jusqu'au bout. Là, j'ai terminé, donc je peux retirer mon croquis, je viens me placer tranquillement là, j'abaisse un peu mes élastiques, et là, je vais prendre la partie de gauche, qui se trouve sur la rangée de gauche, je vais la prendre avec mon doigt et mon crochet, je vous conseille, c'est plus sécurite, et je viens placer ça à droite. Donc là, je prends avec mon doigt et mon crochet. C'est mieux, sinon vous allez tout lâcher, ce serait dommage parce qu'après c'est difficile à rattraper. Voilà, donc là je fais ça tout le long. Une fois que j'ai terminé de ramener mes élastiques, je reprends 2 élastiques bleus et je reviens me placer sur la rangée de gauche. Donc je refais une chaînette, par contre cette fois-ci ça ressemblera à ça au niveau de la chaînette, tout simplement qu'elle se tourne par rapport à la première. Voilà, donc là je replace 2 élastiques et je vais jusqu'au bout de ma création, c'est-à-dire ici. Voilà. Une fois que j'arrive au bout de ma création, je reprends tout simplement mon crochet et là je prends 2 élastiques, je vous conseille de faire 2 par 2. Donc là je ramène à gauche. Donc pensez à baisser vos élastiques ici parce que sinon vous n'aurez pas assez d'espace et vous risquez de défaire votre création. Donc là je descends bien. Et ensuite, donc, je prends la suite et je viens tout placer à gauche. Donc, je déporte tout à gauche. Donc, vous pouvez tout prendre d'un coup, comme vous voulez. Vous pouvez vous aider de votre doigt, de votre crochet. Le tout, c'est de rien lâcher parce qu'après, sinon, c'est un peu le drame pour rattraper la création. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas du tout évident à rattraper. Voilà. Donc, vaut mieux faire 2 par 2 au fur et à mesure et assez lentement parce que c'est pas le moment de tout casser. Voilà, donc je termine et puis on se retrouve juste après.
Une fois que c'est fait, je rentre à droite, ici je pousse tous les élastiques du début qui m'intéressent pas pour aller chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Donc je vérifie que je suis bien passée à travers tous les élastiques, sinon c'est que j'en ai oublié et ça va lâcher tout de suite, une fois que vous allez défaire la création. Donc là c'est pareil, je pousse tout le monde et je prends les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant et je fais une chaînette. Donc là pareil, je pousse tout le monde. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour amener au picot suivant. Donc je vérifie que ça passe bien à travers chacun pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, et puis vous faites ça donc tout le long. Alors je vais un peu vite, mais je vous le conseille pas, parce que j'ai l'habitude, mais allez-y doucement, calmement. Ensuite, vous vérifiez que c'est bon, un petit peu partout. Donc là je vais vérifier que c'est bon. Voilà, normalement il n'y a pas d'erreur, donc je prends 2 élastiques bleus pour refermer ma création. Je vous conseille 2, mais vous pouvez en mettre qu'un seul, mais c'est plus solide si vous voulez que ça casse pas, voilà, dans le temps. Donc là vous rentrez ici, vous passez à travers tous vos élastiques, et vous prenez vos 2 élastiques que vous passez dans votre crochet, vous passez ensuite à l'intérieur de votre picot, puis vous ramenez sur votre crochet, vous prenez ensuite les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers qui restent sur votre crochet, et vous effectuez un nœud. Donc vous tirez délicatement et ensuite il ne vous reste plus qu'à défaire votre création. Donc moi je vais prendre un pinceau parce que c'est plus simple pour défaire la création. Voilà, une fois que c'est fait, ça ressemble pas à grand chose, voilà, c'est pas tout à fait fini. Donc là, vous prenez votre mural dans ce sens-là et vous tirez comme ceci. Et non pas dans l'autre sens, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez le faire, mais là, en fait, ça c'est pour replacer les élastiques de serrage. Voilà ce que ça donne au niveau de Wally. Donc bon, c'est une version simplifiée, bien sûr, de Wally, parce que sinon c'est trop compliqué après. Moi, c'est moi qui ai fait le croquis, donc forcément, ça ressemble pas tout à fait au vrai personnage. Donc là, vous pouvez mettre un charme, ou alors vous prenez les 2 élastiques et vous venez les cacher à l'intérieur de votre création. Donc là, je viens ici et je viens les cacher. Jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Donc je me rends compte que j'aurais pu faire une petite chose auquel je n'ai pas pensé. C'est en plaçant les 2 élastiques noirs ici, j'aurais pu mettre un petit peu de blanc, mais je n'y ai pas pensé, voilà, mais ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc éventuellement, je vais peut-être trouver une solution pour vous montrer si vous voulez mettre du blanc. Donc là, vous pouvez très bien prendre un élastique blanc. Bon, je ne l'ai pas fait, mais normalement, il aurait fallu passer directement dans la création. Là, je le rajoute. Donc éventuellement, je peux le passer ici. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est une idée comme ça, je vais tester. Peut-être ça va pas bien rendre. Donc je le passe de chaque côté, comme ça. Je le rattrape de l'autre côté. Comme ça, voilà. Et là, je referme avec un élastique bleu. Donc je le passe à l'intérieur. Et j'effectue un nœud que j'irai cacher dans ma création. Donc forcément, le côté blanc, on le verra que d'un côté, normalement. Donc là, je vais venir cacher ma bande. Hop, voilà. C'est approximatif, mais c'est pour vous montrer une petite idée. Voilà, donc si vous voulez rajouter du blanc, peut-être vous aimez moins, je sais pas trop. Moi, je trouve que sans, c'est pas choquant, mais vous pouvez très bien rajouter. Voilà, j'espère en tout cas que le tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc le prochain tuto, ce sera bien sûr Eve. Voilà, je vous donne pas le croquis parce que je le ferai dans le prochain tuto. Et puis on se dit à très vite. Bye bye!